Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 28 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La domination de l'Église est éternelle ». Et le verset de Matthieu 16, verset 18 qui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, certains aujourd'hui sont surpris de ce que l'église de Jésus-Christ soit toujours forte, plus grande et plus efficace que jamais. Et je me demande ce qu'ils pensaient. Ils avaient parié et étaient si sûrs que l'église de Jésus-Christ serait consumée par leur plan infâme, mais ils ont eu tort. Depuis la création de l'église le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, elle a triomphé de ses détracteurs, ses persécuteurs, ses adversaires et tous ses ennemis qui la haïssent. Et il est impossible de détruire l'église. Cela n'arrivera jamais. Ceux qui se vantent contre l'Église ont apparemment oublié leur histoire. Lorsque l'Église était encore jeune, dans le livre des Actes, il y avait ceux qui tentaient tout ce qu'ils pouvaient pour étouffer l'Église. Et pourtant, l'Église a survécu. C'est donc une vaine imagination pour quiconque ou pour un quelconque groupe de considérer que l'Église va soit disparaître ou en quelque sorte pétiller et devenir de l'histoire. La domination de l'Église est sans fin. Cela rappelle l'interprétation du rêve déroutant de Nebuchadnezzar que personne ne pouvait expliquer, jusqu'à ce que Dieu en donne l'interprétation à Daniel. Et dans cette interprétation, toutes les structures humaines commençaient avec le roi comme la tête d'or et tout l'argent, bronze, fer et tout le fer mélangé avec l'argile serait détruit par une pierre détachée sans le secours d'aucune main. Toutefois, Daniel 2, verset 44 dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » La pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main venait de Dieu. Et cette pierre a détruit toute la structure humaine et a mis en place un royaume dont la Bible dit qu'il ne sera jamais laissé à d'autres personnes. L'Église ne tombera jamais sous la domination d'un autre. À la fin, elle sera forte parce que l'Église est pour toujours. Et la Bible parle de Jésus, le chef de l'Église. Et dans Hébreux 7, verset 15, il nous dit « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek institué, selon la puissance d'une vie impérissable. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de l'Église qui domine éternellement. Il explique que lorsque l'Église était jeune, l'Église a toujours été objet de détraction. L'Église il y a toujours des gens qui ont voulu détruire l'Église. Parce qu'ils savent que l'Église est la seule entité qui peut les détruire. Il y a eu des organisations avant nous. Il y a eu plusieurs gens. Les gens ont voulu détruire et ils ont détourné l'Église. Ce qu'ils ont fait, ils ont empoisonné le message de l'Église. Et c'est pour cela qu'on a eu beaucoup de dénominations. Sinon, à la base, il n'en était pas ainsi. On devait être dans un même corps et tout ça. Parce que l'Église de Christ, lorsqu'on parle de l'Église, on parle du corps de Christ dans le monde entier. Alléluia. Donc, les gens ont cru qu'ils allaient dominer l'Église. Mais ils n'ont pas compris que l'Église, qui est le royaume des cieux, est une division du royaume de Dieu dans les cieux. Et personne ne peut dominer sur Dieu. Et si personne ne peut dominer sur Dieu, c'est que personne ne peut dominer sur sa division, sur sa succursale. Il est impossible de dominer sur l'Église. Il est impossible de dominer sur l'Église. Alléluia. Et Jésus a dit quoi à Pierre? Que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et eux, les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que la mort même ne peut pas contre nous. On est au-dessus de la terre
au-dessus du monde, au-dessus de toutes choses. Nous sommes la force qui retient Satan dans ce monde. Sinon, si c'était lui seul, il allait détruire le monde. Nous sommes la seule force. Avant nous, il y avait des rois qui dominaient le monde entier. On a eu Nebuchadnezzar. On a eu plein de rois après lui. C'était comme s'il y avait un gouvernement mondial. Mais lorsque nous sommes arrivés à la Pentecôte, depuis la Pentecôte, le monde nous a été donné. Et notre règne est pour toujours, éternellement. Éternellement. Alléluia. Si vous vous rappelez le rêve de Nebuchadnezzar, il avait fait un rêve, il avait demandé à ce que ces sages trouvent le rêve et l'expliquent, parce qu'il avait oublié le rêve plus ou moins. Il était confus, il était perdu. Et personne n'a pu le faire, à part Daniel. Daniel est venu, Daniel a prié avec ses amis, et Dieu leur a révélé le rêve et la signification. Et dans ce rêve, Nebuchadnezzar était la tête du monde entier. Et après lui, il y a eu d'autres royaumes qui sont venus. Mais dans tout ça, il a vu une statue avec plusieurs, il y avait de l'or d'abord, de l'argent et ainsi de suite, avec les pieds et tout ça. Et à la fin, il y a eu une petite pierre qui s'est détachée quelque part là-bas, qui est venue briser les pieds de cette statue, et cette statue a été ébranlée. Cette pierre-là, c'est l'Église, c'est Jésus. La pierre qu'on rejetait est devenue la pierre principale. C'est Jésus, cette pierre-là. Et son royaume, son règne est éternel. Alléluia. Lui, il a dit dans Jean 14, verset 16, que je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si Dieu vit en nous éternellement, pourquoi est-ce qu'on va régner pourquoi notre règne aura une fin? Non. Jésus, qui est le roi des rois, qui est notre tête, il règne lui-même éternellement. La Bible dit dans Hébreux 7, verset 15 que cela devient évident. Il devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, selon la puissance d'une vie impérissable. Si Jésus, qui est notre tête, a une vie impérissable, a un royaume impérissable, nous aussi nous régnons avec lui de manière éternelle. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur des sorciers, des mouvements par-ci, parce qu'on règne éternellement. Bien que pendant 7 ans, on va quitter ce monde parce que le diable aura aussi son temps, parce qu'il faut qu'il soit jugé. Donc il faut qu'il puisse faire un temps pour qu'on puisse le juger. Il sera jugé éternellement. Alléluia. Il sera jugé éternellement parce que la Bible dit dans Jude 1, verset 6, qu'il a reversé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Donc si le diable est enchaîné éternellement, c'est que nous aussi, on règne éternellement. Et tous ceux qui ont voulu, avant nous, détruire l'Église, tout ce qu'ils ont eu, c'est seulement des problèmes. On a vu Saül qui a voulu détruire, qui a voulu persécuter l'Église. Et Christ lui a dit quoi? Que pourquoi me persécutes-tu? Quand Christ lui est apparu. Il te sera dur de réginger contre les aiguillons. Ça veut dire que tu vas te tuer, tu vas te blesser en voulant m'attaquer moi, ou en voulant, parce que mon règne il est éternel et ma domination elle est absolue. C'est pas une domination qui a été prêtée par un petit Dieu. C'est la domination de Dieu lui-même que Jésus a. Dans le nom de Jésus, il y a le nom de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc Jésus représente les trois. Donc celui qui se bat contre Jésus, ça veut dire qu'il se bat contre la création tout entière. Ça veut dire que c'est dangereux pour lui, il court à sa perte. Alléluia. Et beaucoup de gens ont essayé. Beaucoup de gens ont essayé. On a vu lorsque Pierre a été mis en prison en début de l'Église, Gamaliel qui a intervenu, qui a dit n'essayez pas ne courez pas le danger de vous battre contre Dieu. Si c'est l'œuvre des hommes, ça va s'éteindre. Et si ça ne l'est pas, vous allez vous battre contre Dieu. Et 2000 ans après, l'Église est encore là sur pied. Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu et que rien ne peut arrêter l'Église. Alléluia. Rien ne peut arrêter l'Église. Nous sommes là pour toujours, nous régnons. Et nous sommes là pour toujours. Et rien ne peut nous arrêter. Ne croyez pas que l'Église n'avance pas. L'Église avance. L'Église est en train de grandir. Il y a plein d'églises qui font des évangélisations. Il y a plein qui font des mouvements. Aujourd'hui, l'Église a compris que la santé divine nous appartient. Aujourd'hui, l'Église a compris que la prospérité nous appartient, parce que ce monde nous appartient. L'Église a compris beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde, ça c'est sûr, mais le travail se fait et au fur et à mesure, tous les chrétiens comprendront la puissance, le pouvoir et l'amour que Dieu a déposé en nous pour pouvoir régner dans ce monde, dominer dans ce monde. Alléluia. Donc, et la Bible dit encore que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que s'il est éternellement le même, c'est que nous aussi, nous sommes éternellement pour là. Et là dans ce monde. Nous dominons ce monde. Pas seulement ce monde entier, nous le dominons.
Et la preuve, on a le nom de Jésus qui est puissant, qui domine dans les cieux, la terre et sous la terre. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse partir. On n'est pas prêt pour partir, on est là pour dominer éternellement. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je me réjouis sachant que l'Église de Jésus-Christ continue de s'épanouir de plus en plus. Tout en marchant dans la gloire. Merci pour l'assurance de tes enfants à prêcher ta parole. Et la révélation de ta vérité qui leur permet de vivre triomphalement pour toujours. Au nom de Jésus, Amen.